bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo à Nigloland. Alors ça fait extrêmement plaisir de redécouvrir le parc car aujourd'hui on est présent du coup pour l'événement Halloween, à savoir Nigloween. Et franchement déjà de ce que j'ai pu voir en allant de l'entrée du coup jusqu'à ici, là on est vers la zone suisse avec le Alpinabilis qui est juste derrière. Franchement le parc est très bien décoré. Alors aujourd'hui comme j'ai dit du coup on va découvrir vraiment le parc paré aux couleurs d'Halloween. Mais on va aussi du coup pouvoir découvrir le nouveau coaster Noisette Express qui a ouvert cette année. Alors on est sur un petit coaster de type familial, hein, c'est pas de la grosse sensation. Et aussi une petite nouveauté qui, par rapport à la dernière fois, c'est que la grande roue du coup qui est juste derrière moi, avant elle se trouvait juste ici. Alors ils l'ont tout simplement déplacé car à côté de l'Alpinabilis ils font des travaux pour accueillir l'année prochaine un nouveau coaster. Et bien écoutez, tout de suite je vous montre à quoi ressemble le parc pour Halloween. Bon, et puis alors, donc du coup juste après avoir fait le sort de petit manoir hanté en ayant découvert du coup le parc, là on est juste derrière Alpinabilis. Alors c'est le gros coaster du parc et franchement c'est un super coaster. On a de très bonnes sensations dedans. Et sur ce coaster ce qui est assez marrant c'est qu'il a vachement il a l'apparence un petit peu du Blue Fire de par les rails du coup qui sont les mêmes constructeurs. Et les trains aussi qui sont du coup exactement pareils, il a les mêmes couleurs. Et notamment mis à part les inversions, la différence avec le Blue Fire c'est qu'on n'est pas sur un coaster à launch. Là on est sur un coaster tout simplement à chaîne, on monte un lift et on fait du coup tout le parcours. Mais bon, d'après mes souvenirs c'est un très bon coaster. Écoutez, c'est parti. Voilà, et là on entre sur la zone avec Noisette Express hein, qui est juste ici à côté de Wild Moss. J'espère qu'on va me voir parce qu'avec le contre-jour je sais pas trop ce que ça va donner à la caméra. Mais franchement la première découverte de cette petite zone, ça a l'air très joli. Autrement j'en ai pas parlé mais bon évidemment Alpinabilis toujours aussi excellent. Franchement ce coaster, j'adore ce coaster, il est vraiment bien intense et pourtant ce qui est surprenant c'est qu'il n'est pas très haut. On est sur un coaster assez bas mais vraiment il est vraiment très intense. Surtout même au niveau du premier virage juste après la drop, il est vraiment très puissant. Et donc là c'est parti du coup, on est dans la file d'attente pour découvrir cette petite nouveauté 2020. Bon alors on sort de Noisette Express, alors franchement c'est un très bon coaster. Bon ça reste du familial hein. Franchement il n'y a pas de très grosse sensation. Mais même si le train franchement je trouve prend un peu de vitesse dans la petite hélix du coup au début. Mais franchement bon, très bon coaster, très bien intégré aussi, ça il faut le noter. Il y a pas mal de petites références du coup voilà. D'où le nom Noisette Express. Mais franchement du coup comme je dis voilà on est vraiment sur un très bon coaster familial. Après malheureusement je n'ai pas pu faire downride que ce soit sur Alpinabilis ou sur Noisette Express. Tout simplement car voilà la politique du parc si vous voulez ne veut pas en gros simplement qu'on fasse downride dans les coasters. Donc je vais essayer de vous proposer principalement des off-ride. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'en vrai avec un harnais voilà de base c'est pas censé tomber. Mais bon après en même temps ça va permettre je pense de faire une vidéo un petit peu différente par rapport à ce qui se fait d'habitude. Bon et entre deux on a fait un petit tour des montgolfières qui sont juste ici. Bon moi je suis pas du tout fan personnellement, enfin tout ce qui est flat ride vraiment qui tourne, qui reste sur un même mouvement, je suis pas très fan. Mais là tout de suite on va aller faire le donjon de l'extrême qui est juste ici avec une magnifique franchement décoration d'Halloween, ça il faut vraiment le noter. C'est pour le moment un des parcs que j'ai trouvé le plus décoré pour Halloween. Et en plus de ça, on a fait en début de journée, ça j'en ai pas trop parlé, mais on a fait du coup une maison hantée qui est juste là-bas, enfin c'est plus du coup un sort de train fantôme. Et le train fantôme en temps normal, si vous voulez, la file d'attente se fait principalement à l'intérieur. Là ils ont emménagé voilà, juste derrière moi toute une file d'attente à l'extérieur. Et vraiment ultra thématisé, on a beaucoup de toiles d'araignées, on a des squelettes, on a des araignées, enfin on a vraiment beaucoup de choses, des citrouilles, tout ça. Ça met dans une super ambiance. En plus il y a beaucoup de light, donc je pense que de nuit ça doit être très beau. Donc du coup on sort du donjon de l'extrême. Alors franchement bon, toujours aussi sympa, c'est une très bonne tour de chute. Même si j'ai une petite préférence soit sur les tours de chute Intamin, je trouve un peu plus péchu, voilà pas.
un petit peu plus intense à la descente. Mais là ce qui est vraiment bien sur celle-là, c'est qu'elle est très très haute, elle fait 100 mètres de haut pour vous rappel. Et c'est une des plus hautes tours rotatives du monde, je crois pas que c'est la plus haute mais c'est une des plus hautes. Et donc tout de suite nous prenons la direction du village canadien, voilà, avec le petit panneau juste en haut. Alors le village canadien, dedans on a notamment, là bon il y a un petit truc avec les petits chevaux comme ça. Mais principalement on a du coup un flume avec c'est des bûches où on est dans un circuit avec de l'eau. Et puis là du coup on s'engage dans la file d'attente de la rivière canadienne. En gros la rivière canadienne comme j'ai dit c'est simplement c'est le flume du parc. Et il y a 0 minute, il y a vraiment personne. En même temps, c'est vrai, je sais pas pourquoi, mais genre il y avait vraiment un gros soleil jusqu'à maintenant. Et là au moment où on veut aller faire les bûches de l'attraction aquatique, il se met à pleuvoir un petit peu. Bon, ça va, il pleut pas trop, si ça reste comme ça, c'est pas trop gênant. Bon et donc ça y est, on est dans les bûches du coup de la partie de la zone canadienne. Donc bon c'est des bûches vraiment assez bien. On a l'Hippo-Red juste au-dessus. Je vais plus trop souvenir si ça mouille beaucoup ou pas, on verra à la fin. Attention, c'est parti. Donc là déjà pas mal de temps s'est écoulé dans la journée, on a refait un peu le tour du parc pour voir un petit peu toutes les décorations qu'il y a, tout ça. Et là donc on s'apprête à faire Africa Cruise, alors c'est juste ici. En gros on est sur une petite croisière tout simplement en bateau. Ça a l'air d'être très joli, donc écoutez je vous ramène des images tout de suite. Donc du coup on sort de la croisière Africa Cruise et puis franchement c'était vraiment des paysans et surtout très reposant. Franchement c'est quelque chose que je vous conseille à faire en fin de journée tranquillement, voilà. Peut-être pas comme dernière attraction, enfin mais dans les dernières attractions c'est vraiment des attractions calmes avec des décors franchement qui sont, j'étais assez surpris. C'est des animatroniques, bon on voit qu'ils sont assez vieux mais ils sont quand même assez réalistes hein. Franchement je trouve ils sont vraiment bien faits. Et les décors aussi sont très jolis, genre on a les petites cascades, on a tout ça, enfin franchement ça vaut le coup. Et autrement je pense que ça va bientôt être la fin de la vidéo, mais franchement Nigloland c'est un parc que je vous conseille. Et c'est marrant parce que si vous voulez, il me fait un petit peu penser le parc en lui-même à un mini Europa Park. Simplement parce que c'est vrai qu'ils ont beaucoup de coasters de chez McRide, comme par exemple le Spatial Experience. Avant il y avait Eurosat, avant que ce soit Cancan Coaster. Moi j'avais jamais connu la première version. Mais enfin quand je vois avec des vidéos et tout, c'est vrai que ça a l'air de ressembler beaucoup à Eurosat qu'il y avait à Europa Park. Et puis donc du coup je pense que je vais vous laisser avec des petits plans de coupe du coup des décorations d'Halloween, car c'est vrai que j'en ai fait énormément aujourd'hui. Et puis je me prends les arbres. Et puis du coup franchement comme je dis c'est vraiment très très beau, le parc est magnifique. Donc vraiment que je vous partage ça. Peut-être j'aurais pas eu le temps encore, voilà, avec une seule séquence. Donc c'est parti. Bon et puis donc du coup c'est sur ces images que cette vidéo à Nigloland va se terminer. Alors c'est une vidéo du coup spéciale pour l'événement Nigloween et franchement j'en garde un excellent souvenir. Et donc franchement Nigloland à Halloween c'est je trouve l'événement Halloween le plus thématisé en France. Enfin pour mon avis en tout cas de mon point de vue, il y a vraiment des décorations de partout. Tout le parc est vraiment décoré et les décors vraiment sont très beaux. Regardez rien que derrière c'est énorme. Et ils avaient dit en même temps sur leur site combien de tonnes de citrouilles ils ont mis, je connais pas de tête, ça va s'afficher peut-être en bas de l'écran. Mais tout ça pour dire voilà que eux ils font vraiment Halloween en grand et c'est vraiment partout dans le parc et ça fait une ambiance vraiment, c'est magnifique. Et en plus aujourd'hui ce qui est bien c'est qu'il a fait des moments où il faisait assez sombre, donc ça va faire sortir pas mal du coup, il y a pas mal de systèmes si vous voulez avec des éclairages de couleurs. Et quand il fait assez sombre du coup ça remet encore une autre ambiance.
Après le parc n'est pas ouvert de nuit, mais je pense que de nuit ça doit vraiment être fou avec tous les éclairages. Et autrement si je tenais à préciser que en général tout au long de la journée, franchement les opérateurs ont été hyper cool, vraiment c'était tous hyper sympas. Donc ça c'est bien de préciser de temps en temps, mais vraiment c'était vraiment top. Et autrement sur ce, si jamais vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous y abonner. Vous pourrez retrouver beaucoup de vidéos en rapport avec les parcs d'attractions. Sinon n'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!